Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Aujourd'hui, on commence avec une excellente nouvelle. La BRVM a poursuivi sa tendance haussière sur toute la semaine du 1er au 5 décembre. Oui, le marché régional reste solidement orienté à la hausse, porté par une confiance grandissante des investisseurs et un environnement de plus en plus dynamique. Et ce n'est pas tout. Cette semaine marque aussi un tournant historique pour tous les investisseurs de la région. La BRVM est officiellement passée au règlement en T+2. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais retenez déjà que cela veut dire une chose simple. Vos transactions sont maintenant réglées plus vite, un jour plutôt qu'avant. On commence notre épisode par les indices, puis on plonge dans les top gainers, avant de terminer avec le marché obligataire, les mouvements majeurs et les opportunités de la semaine suivante. Cette semaine, tous les grands indices de la BRVM ont progressé, sans exception. Et ça, c'est un signal très fort pour les investisseurs. Le BRVM Composite a avancé de 2,01% pour atteindre 352,87 points. Le BRVM 30 a progressé de 2,19% pour terminer à 169,18 points. Et le BRVM Prestige a enregistré la meilleure performance, avec une hausse marquée de 3,94%, clôturant à 146,56 points. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, investisseurs? Cela montre que le marché s'élargit, que les hausses ne sont pas portées par quelques titres isolés, mais bien par un mouvement global. Quand tous les indices montent simultanément, cela traduit un regain de confiance au niveau régional. Cela signifie aussi que les opportunités d'investissement sont plus nombreuses, car la dynamique est positive dans plusieurs secteurs. Cependant, même dans un marché haussier, les volumes restent importants à analyser. Cette semaine, les volumes échangés ont diminué de 54,21%, atteignant un peu plus de 3 324 000 titres. La valeur transigée a, elle aussi, reculé d'environ 20,69% pour s'établir à environ 4 milliards 490,6 millions francs CFA. Cela nous dit une chose, le marché monte, mais il monte dans la sélectivité. Autrement dit, les investisseurs choisissent leur position avec soin, mais restent optimistes. Passons maintenant aux plus belles performances de la semaine. Et là encore, il y a de vrais mouvements à retenir. CETAO. Côte d'Ivoire termine en tête du classement avec une progression impressionnante de 15,07% sur la semaine. Son gain annuel atteint désormais 180%. Ce type de mouvement traduit souvent des anticipations très positives de la part des investisseurs, notamment en lien avec les résultats annuels qui approchent. Société Générale. Côte d'Ivoire affiche une hausse de 13,40% pour atteindre 30 050 francs CFA. Cette progression est soutenue par une demande forte, cohérente avec les performances solides du secteur bancaire depuis plusieurs mois. BOA Bénin progresse elle aussi de 9,63% pour atteindre 5 805 francs CFA, confirmant un regain d'intérêt sur les valeurs bancaires de la région. Mais attention, toutes les valeurs n'ont pas profité de cette dynamique. Certaines ont reculé, notamment dans les secteurs textiles et câbles. Uniwax, Côte d'Ivoire, a perdu environ 6,04% pour retomber à 1 400 francs CFA. Sicable Côte d'Ivoire recule de 4,78%. Et Sicor Côte d'Ivoire enregistre la plus forte baisse de la semaine, avec une chute de 6,87%. Ces baisses illustrent deux choses importantes pour les investisseurs. Premièrement, même dans une semaine haussière, certains secteurs peuvent être sous pression. Deuxièmement, cela rappelle que la diversification sectorielle reste essentielle pour limiter les risques. Au niveau transactionnel, Sonatel Sénégal reste la valeur la plus échangée de la semaine. Le montant transigé sur le titre a progressé d'environ 43,31%. C'est un signe clair que les investisseurs continuent de se positionner sur les titres défensifs et à forte capitalisation. Société Générale. Côte d'Ivoire et Cita B. Côte d'Ivoire affiche également des volumes significatifs, même si la dynamique y est légèrement moins forte que sur Sonatel. Le compartiment obligataire a été particulièrement animé cette semaine. La capitalisation obligataire a reculé légèrement de 0,36%, mais paradoxalement, la valeur transigée a très fortement augmenté. Elle atteint environ 3 milliards 807 millions francs CFA, contre 1 milliard 389 millions francs CFA la semaine précédente. Pour les investisseurs, cela signifie que beaucoup se repositionnent vers les obligations, souvent perçues comme des supports plus stables en période d'incertitude ou de rotation sectorielle. L'obligation la plus échangée de la semaine est la TPCI
75% Dixier. Elle concentre plus d'un quart des volumes, un signe que les investisseurs apprécient les maturités offrant un rendement solide, tout en restant sur une durée raisonnable. Ce mouvement est cohérent avec ce que l'on observe depuis plusieurs mois, une recherche d'équilibre entre rendement et sécurité. Il est temps maintenant de parler du changement majeur de la semaine. Depuis le jeudi 4 décembre, la BRVM est passée officiellement au cycle de règlement en T+2. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Avant, lorsque vous achetiez une action, il fallait 3 jours ouvrés pour recevoir vos titres. Et lorsque vous vendiez, vous deviez attendre 3 jours ouvrés pour recevoir l'argent sur votre compte. Désormais, ces délais sont réduits à 2 jours ouvrés. C'est un changement très important, avec plusieurs avantages clairs pour les investisseurs. Premièrement, un accès plus rapide à votre argent lorsque vous vendez vos actions. Deuxièmement, une propriété des titres plus rapide lorsque vous achetez. Troisièmement, une réduction du risque de marché entre la date de transaction et la date de règlement. Et enfin, un alignement avec les standards internationaux, ce qui renforce l'attractivité du marché pour les investisseurs étrangers. C'est donc un grand pas en avant pour la BRVM et une excellente nouvelle pour tous les investisseurs, qu'ils soient débutants ou expérimentés. Pour finir, voyons ensemble les grandes tendances qui pourraient créer des opportunités la semaine prochaine. D'abord, la dynamique positive sur les valeurs bancaires pourrait se poursuivre, avec plusieurs indicateurs montrant une solidité opérationnelle continue. Ensuite, la hausse des échanges sur certaines valeurs industrielles laisse penser que les investisseurs s'intéressent aux sociétés offrant de la visibilité dans un environnement volatile. Enfin, le marché obligataire reste attractif pour ceux qui recherchent des rendements stables sur des maturités intermédiaires et longues. Ces signaux sont importants, mais comme toujours, les opportunités les plus précises et les plus prometteuses restent réservées aux abonnés de Daba Pro. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.